On ne sait pas aujourd'hui combien de femmes elles étaient alors, ouvertes, soucieuses de permettre à leur famille de se sentir bien à Aix-en-Provence et ses environs. Mais on a la preuve que l'association Aix-Accueil, Club d'accueil et d'information, pas Folichon le nom, est née le 27 octobre 1965. Le sous-préfet d'Aix-en-Provence certifie y avoir reçu la déclaration de Janine Girette. Les accueils des villes françaises adoptent alors un premier logo, une marguerite. On ne sait pas pourquoi. Avec 18 pétales, là si, un pétale pour chaque union régionale. La nôtre, PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse. Puis un second, la marguerite dans la France stylisée, pour signifier un grand réseau de plusieurs centaines d'AVF sur tout le territoire. Arrive l'an 2000, un nouveau millénaire, un nouveau logo plus moderne, adopté lors du Congrès national d'Avignon. Et plus récemment est venue se greffer la mention « Service au nouvel arrivant » puisque telle est notre mission. De tout temps, il y en a eu des programmes pour soutenir notre activité. Voici la dernière plaquette qui est avant tout un outil de communication pour mieux nous faire connaître. 50 ans, quelle expérience! Elles étaient déjà là et pour nous, elles ont accepté de témoigner. Mireille, aujourd'hui on parle de SNA, Service au nouvel arrivant. Mais en 1992, que faisiez-vous? Au cours de mes nombreux déménagements, j'ai eu l'occasion de me trouver dans cette position de nouvelle arrivante. Et c'est cette expérience qui a fait que je me suis beaucoup intéressée à ce poste. Quand je suis arrivée à Aix-Accueil, parce qu'on ne s'appelait pas encore AVF, l'accueil individuel était déjà bien en place, mais j'ai constaté que le suivi du nouvel arrivant n'était pas encore bien réfléchi. Alors j'ai mis en place une petite équipe de bénévoles qui a accepté d'aller au-delà de la simple permanence. Alors nous avons essayé de faciliter l'introduction des nouveaux arrivants dans les activités en présentant éventuellement notre nouvelle arrivante à la responsable d'activité ou en lui signalant simplement que cette nouvelle arrivante allait arriver. Ensuite, en passant des coups de fil quand nous ne les voyions pas depuis un petit moment, pour savoir si tout allait bien pour elles et si elles avaient besoin d'autres renseignements. Et cette expérience a bien fonctionné, car au congrès d'Avignon en 2000, nous avons eu un atelier qui a travaillé sur ce suivi du nouvel arrivant et nous avons mis en place le SNA tel qu'il est maintenant organisé dans nos AVF. La vie d'une association n'est pas un long fleuve tranquille. Elisabeth témoigne de la volonté de certains d'assurer la pérennité de l'association coûte que coûte et à s'organiser. En effet, en 2003, à la suite de démissions et de fin de mandat au conseil d'administration, nous avons décidé avec Françoise Coulon de reprendre les rênes de l'AVF d'Aix-en-Provence en coprésidence. Cela a très bien fonctionné car nous étions entourés d'une équipe aux compétences multiples. Et en 2004, j'ai accepté de prendre la présidence seule, mais toujours à une condition, être entourée de cette équipe de choc dont les compétences me faisaient défaut. Les miennes, c'est accueillir, rencontrer, écouter, rassembler et surtout déléguer pour un vrai travail d'équipe. J'ai pu ainsi me consacrer à ma fonction propre avec l'aide des formations que j'ai pu suivre. Cela m'a permis de prendre confiance en moi et d'aller au-delà de ce que je pensais pouvoir faire. Le DAF est une spécificité AVF, très importante et unique. Ces formations permettent de se révéler, de prendre confiance en soi en étant soutenu par la structure AVF, pour assurer pleinement et sereinement ses responsabilités. Created using Powtoon.